Le 12e point, donc c'est un point qui va être apporté par Peggy Socha. Donc ça concerne les eaux pluviales et notamment la prise de compétences dont vous avez forcément tous entendu parler par notre communauté d'agglomération au 1er janvier 2020. Donc beaucoup parmi nous, ont fait état de leur surprise, voire de leur agacement de voir une nouvelle fois notre collectivité chargée d'une nouvelle compétence qui va avoir des incidences majeures sur nos finances. Et donc, Peggy et Vincent ont travaillé un document, une motion, qui fait état de nos inquiétudes, pour le moins. Et c'est ce document dont on va vous faire lecture, de façon aussi à avoir votre réaction, savoir si on est dans le vrai. Et c'est Peggy qui se charge de rapporter ce document. Donc effectivement, c'était pour faire suite à nombreuses commissions assainissement et nombreuses commissions GEMAPI où cette question de prise de compétences eau pluviale avait été abordée et à plusieurs reprises, en tout cas en ce qui concerne la commission assainissement, à l'unanimité, il avait été demandé de travailler sur la base d'un texte qui pourrait être présenté de manière publique et officielle pour souligner l'inquiétude de l'ensemble des élus à cette nouvelle prise de compétences pour l'agglomération. Donc, en fonction de tout ce qu'on avait pu entendre lors des débats, lors de la commission GEMAPI et assainissement, donc avec les services, on a une motion à vous proposer ce soir, donc j'en fais lecture et vous nous direz ce que vous en pensez. La loi numéro 2018-702 du 3 août 2018 a introduit plusieurs changements en matière de prise de compétences eaux pluviales, stipulant désormais les eaux pluviales urbaines comme compétence à part entière, distincte de l'assainissement et la rendant obligatoire pour les communautés d'agglomération au 1er janvier 2020. Depuis la fusion des 5 EPCI préexistant la communauté d'agglomération, la compétence eau pluviale est exercée par les communes sur les périmètres des anciennes communautés de communes d'Avranches, Mont-Saint-Michel, Val-de-Cé, Mortainais, Saint-James et Saint-Hilaire. Le rapport du gouvernement au Parlement sur la maîtrise des eaux pluviales précise que la gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important et sensible aux effets du changement climatique. Cette gestion doit permettre la protection de l'environnement par la réduction des apports de pollution dans les milieux aquatiques et la protection des personnes et des biens pour la lutte contre les inondations. Cette gestion du risque d'inondation dépend fortement de la capacité des réseaux de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, mais particulièrement des zones imperméabilisées, notamment la voirie. La compétence voirie étant exercée par les communes, le transfert de la gestion des eaux pluviales urbaines étant rattaché à l'exercice de la compétence voirie, la question se pose de la définition des contours de la gestion des eaux pluviales urbaines, celle-ci n'étant pas définie dans le CGCT. Aussi, compte tenu de l'étroite imbrication des compétences eaux pluviales et voirie et de l'impossibilité de scinder leur mise en œuvre, les élus se considèrent dans l'impossibilité de prendre la compétence eaux pluviales au 1er janvier 2020. Pour les métropoles ou les communautés d'agglomération exerçant les compétences mobilité et voirie, la prise de compétences eaux pluviales paraît cohérente et pose moins de difficultés. La communauté d'agglomération a un territoire étendu et rural et n'exerce pas la compétence voirie, ce qui complique la mise en œuvre de cette compétence nouvelle. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'affirmer l'étroite imbrication de la compétence eaux pluviales et voirie et l'impossibilité de scinder leur mise en œuvre, d'affirmer sa volonté de reporter le transfert de la compétence eaux pluviales au 1er janvier 2026, comme c'est le cas pour les communautés de communes, et de soumettre cette motion au vote des communes membres de l'EPCI. En tout cas, ce qu'il était proposé ce soir, si la motion vous convenait, c'était de pouvoir émarger en fait un document qui doit être posé quelque part. Alors oui, donc c'est le courrier que vous émargez sur la table du fond. Donc il y a un émargement sur la table du fond en fait pour montrer votre soutien, votre accord sur cette motion qui vient de vous être présentée. Alors il y a aussi, donc il y a cette motion dans un premier temps, et il y a aussi un courrier, mais ça c'est Vincent qui va, on le fait à deux voix, donc vous allez entendre un peu Vincent. C'est un courrier aussi qui a été... qui vous est proposé un projet de courrier pour l'envoyer à Madame le ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Alors, est-ce qu'on s'exprime d'abord sur la motion, peut-être avant la lecture du courrier, Vincent? Enfin, je ne sais pas. Et on peut appeler des questions Ouais, s'il y a sur cette motion, s'il y a des remarques ou des questions. Oui, alors Michel Gérard, et derrière, Gérard Daligo. Donc je suis d'accord pour voter cette restriction que nous voulons apporter au transfert de compétences.
Par contre, je suis un peu inquiet parce que nous affirmons l'étroite imbrication de la compétence eau pluviale et voirie. Et nous demandons à ce que le transfert de compétences eau pluviale soit reporté en 2026. Donc, ça veut dire qu'en 2026, de facto, il y aurait le transfert de compétences eau pluviale et voirie. Ouais, c'est le. En fait, c'est une sorte de moratoire. Alors, moratoire qui se cale sur 2026 parce que c'est 2026. En 2026 que la prise de compétences sera avérée pour tous les EPCI, notamment les territoires qui ne sont que communautés de communes. En fait, c'est notre statut de communauté d'agglomération qui nous impose ce calendrier du 1er janvier 2020. Le problème, c'est que nous affirmons la symbiose qui est entre eau pluviale et voirie. Oui, bah, bien sûr. C'est là le point lié pour l'avenir. Vincent, tu veux compléter? Oui, mais l'important dans cette affaire, c'est de traiter aussi comme les communautés de communes, qui sont souvent les communautés de communes rurales. Et clairement, ok, pluviale voirie, la motion dit bien qu'il y a un lien fort, mais par rapport aux métropoles ou aux communautés urbaines, il y a en plus la mobilité. Quand une métropole fait une ligne de bus, il faut qu'elle ait la voirie, et puis si elle a la voirie, il faut qu'elle prévoie le pluvial, puisqu'elle a déjà l'assainissement. Donc c'est cet ensemble de choses qui font que l'idée, c'est peut-être d'être traité comme des communautés de communes. Mais je suis bien d'accord. C'est l'argument fort qui nous fait porter cette motion. Au début, on avait imaginé une délibération en bureau, on a retravaillé la question, on est plutôt parti sur une motion. Voilà, donc, mais on peut retravailler aussi un petit peu ce soir pour modifier peut-être. Je ne sais pas si M. le Président c'est à double tranchant. On est d'accord. Il me semble quand même ça veut dire que toutes les communautés de communes de comparer une agglomération à une grande ville. On est bien d'accord. Un territoire rural comme une grande ville. Oui, mais... Alors, il y a plusieurs. Il y a Jean-Pierre Carnet qui veut prendre la parole, et puis Annie Parent, peut-être derrière. Alors, Jean-Pierre. À partir du moment où on remet en cause, en fait, cette motion demande un report, on cite aussi des aberrations qui, j'espère, dans le laps de temps, d'ici 2026, pourront être mieux analysées et avec des réponses qui pourront être apportées. Je pense que l'ambiguïté, il faut la soulever d'une certaine façon, parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Si on doit appliquer les règles au 1er janvier 2020, on va avoir quelques difficultés pour appliquer tout ça. Donc je pense que s'il y a vraiment le fait d'associer les deux est un réel problème, il faut aussi qu'on dénonce ça en disant qu'aujourd'hui, c'est ingérable pour des collectivités comme les nôtres. Annie, tu voulais dire quelque chose peut-être? C'était peut-être ajouter dans la rédaction que pour autant la communauté d'agglomération ne souhaite pas récupérer la compétence voirie. Alors, est-ce que Vincent Peggy... Alors, Christophe, pardon. Vous réfléchissez, Vincent Peggy, à une éventuelle modification? Moi, j'ai les mêmes interrogations sur la voirie. Pour ma part, il est hors de question de transférer la voirie. Et d'autre part, il y a d'autres collectivités qui sont imbriquées de ce fait, puisque le conseil départemental aussi, qui est compétent en matière de voirie. Donc, si vous voulez reprendre la voirie, je pense qu'on aurait fort à faire. Et donc, au budget à prévoir. Je suis pas... Oui, on est d'accord. Alors, est-ce que Peggy et Vincent, vous avez réfléchi à une modification de votre document? Donc je rappelle, vous aurez en sortant sur la table des listes d'émargements qui vous permettront de manifester votre soutien à cette démarche qui est initiée par Peggy et Vincent. Donc pensez bien à mettre en nom, prénom, à signer et surtout à donner le nom de votre commune. Alors il y a Jacques qui veut prendre la parole. Oui, ce sera très court. J'imagine que nous ne sommes pas la seule communauté d'agglomération rurale à être confrontée à cette problématique-là. Le courrier et la motion que l'on évoque ce soir, ce serait peut-être bien de se fédérer avec d'autres collectivités qui ont la même problématique pour faire remonter ça au plus haut niveau. Alors on en parlait avant le début de la réunion. On a tous nos entrées à la DCF, donc à l'Association des communautés de France. Je connais bien le président, M. Rigaud, qui est le maire d'Annecy, qui est aussi sur un territoire, certes avec une grande ville, mais des montagnes tout autour où ce type de problématique peut être particulièrement prégnante. Donc on va faire
enquête assez rapidement pour savoir si du côté de la DCF, il y a des choses qui émergent et qui pourraient relayer notre action. C'est prévu. Pour répondre à l'inquiétude concernant la compétence voirie et répondre plus précisément à la remarque d'Annie, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu rajouter dans le dernier paragraphe, la communauté d'agglomération à un territoire étendu et rural n'exerce pas la compétence voirie et ne souhaite pas l'exercer. Peut-être préciser qu'en fait ne pourra pas l'exercer, trouver une formule de ce style-là en disant que ce qu'on ne sous-entend pas, c'est qu'on souhaite choper la compétence voirie en prime, quoi. Et c'est vrai que si vous avez le projet de courrier sur table, c'est vrai qu'il est différemment, ça apparaît différemment en fait dans le projet de courrier. On pourrait peut-être le lire, Vincent, si tu voulais lire, pour que ça. Juste une observation au préalable. Il est proposé au conseil communautaire d'affirmer une étroite imbrication de la compétence eau pluviale, voirie et mobilité collective urbaine. Si on rajoute ça, on apporte la dimension des transports et des réseaux de bus des métropoles, et pour le coup, pour eux, la voirie est indispensable puisqu'ils ont les lignes de bus, ils ont les pistes cyclables en nombre, donc ils ont vraiment besoin de coupler les trois. Si on rajoute les trois, voilà. Et pour répondre à Jackie, il me semble que Fougères-Agglo ne souhaite pas non plus prendre la compétence au pluvial. Alors pour Saint-Lô, je crois qu'ils ont la voirie, la CAC aussi. Voilà. Donc la seule EPCI agglomération à proximité de chez nous, c'est Fougères-Agglo qui ne veut pas prendre la compétence pluviale. Alors, juste pour dire, c'est justement parce qu'on est une communauté d'agglomération atypique. On a une très très faible densité. On est vraiment une communauté d'agglomération rurale. C'est bien pour ça, en fait, la loi elle a été faite pour les communautés d'agglomération parce qu'il n'y a pas la même densité d'habitants et que là, il y a davantage de sens, de cohérence sur le fait que la voirie, forcément, est liée au pluvial. Ils ont la compétence voirie, en tout cas pour les communautés urbaines et les métropoles. Donc là, ça prend vraiment un sens d'avoir le pluvial. Nous, la question ne se pose pas tout à fait comme ça. Dans le courrier, c'est... Ouais. Et Peggy, je dirais tout simplement que la loi est faite par les gens des villes. on est bien d'accord. Donc d'où la nécessité de voir rapidement avec les collègues de communauté d'agglomération rurale si les démarches comparables sont en place, et surtout voir au niveau de nos parlementaires, et je pense notamment aux sénateurs, si les amendements à la loi pourraient être réalisés de façon à prendre en considération cette ruralité qui ne colle pas du tout avec ce que propose la loi aujourd'hui. Alors, juste pour préciser, puisque certains d'entre vous l'ont souhaité, les feuilles d'émargement vont circuler. Ça évitera qu'il y ait un embouteillage à la sortie pour les remplir. Voilà, c'est parti. Oui. Voilà, donc il y a d'autres canaux à activer. Donc il y a l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux de France. Donc on fera circuler le document dans tous ces canaux. Bien, donc ce que je vous propose, c'est de passer au vote à présent. On a la lettre. Oui, alors c'est vrai qu'il y a la lecture de la lettre. Avant, après, je pense avant. Tout est sur table, de toute façon, je pense que chacun la voilà. Donc, si vous avez tous pris connaissance de la loi, vous voulez qu'on la lise? Non, je pense que... Alors, du coup, c'est un projet, s'il n'y a pas de modification et si vous en êtes d'accord, le courrier pourra être envoyé en tout cas comme ça. Le courrier, il reprend la motion et place la... David, Oui. peut-être juste lire le paragraphe où il est mieux fait mention qu'elle considère que la voirie ainsi que la gestion afférente des eaux pluviales relève de l'ENT, donc c'est les deux, de la compétence des communes qui doivent pouvoir rester pilotes en matière d'aménagement de leur bourg. Très bien. Donc, Il faut qu'il y ait une cohérence entre la motion et puis le courrier. Fondamental, comme l'a signalé Christophe. Christophe, tu veux voir? Moi, je reviendrai juste sur la délibération, parce que quand il est noté affirme l'étroite imbrication de la compétence au pluvial et voirie et l'impossibilité de scinder leur mise en œuvre, là il faut rajouter le fait que la communauté d'agglo ne souhaite pas récupérer la compétence voirie et que ce sont des compétences qui doivent rester de proximité auprès des communes. Voilà, on insiste bien sur cette dimension-là. On a rajouté voirie et mobilité collective urbaine. Je pense que vous avez un écran, voilà. C'est les réseaux de bus en fait, tout simplement parce que... Oui, mais on n'a pas. Justement.
Alors peut-être Christophe a raison, on peut rajouter justement le fait que on ne souhaite pas, ouais, je pense qu'il faut rajouter, peut-être réaffirmer davantage le souhait de ne pas la prendre. Je pense que c'est clair, enfin, peut-être que c'est déformulé Mais bon, l'idée aussi qu'il y avait dans le courrier, c'est tout simplement aussi d'essayer d'imaginer de pouvoir être un territoire test, en fait, pour expérimenter le fait de ne pas la prendre. Et ça peut durer 5 années. Donc c'est la conclusion de ce courrier qu'on n'a pas lu, mais que vous avez tous sur vos tables, à Madame la Ministre, voilà. Donc après, si toutefois on était entendu par la Ministre, elle peut très bien... il y a des dispositifs via les préfets pour désigner la communauté d'agglomération rurale que nous sommes comme territoire test pour éviter de reprendre cette compétence. Voilà. C'était l'objet du courrier. Vous avez tout compris. Voilà, donc, pour résumer, alors oui, Michel. Dans le courrier, le paragraphe qui a été relu, que les communes doivent rester pilotes en matière d'aménagement de leur bourg, il n'y a pas que le bourg, mais aussi... oui, de leur territoire communal. On va faire la rectification aussi, territoire communal. Ouais, sur le courrier. Bourg et sur l'ensemble de leur... pas leur bourg, mais sur l'ensemble de leur territoire. Donc pour récapituler l'opération là ce soir, donc on va voter une motion qui sera ensuite proposée aux communes pour être délibérée sur cette base-là. La motion sera accompagnée d'un courrier qui sera signé par le président, mais moi ce que je souhaitais c'est que ce courrier soit accompagné de cette pétition en quelque sorte, en tout cas de votre assentiment, de façon à ce que le nom de chacun de vous, avec votre pédigré communal, notre pédigré communal, soit également clairement signifié. Je voudrais que ce n'est pas une délibération anonyme, entre guillemets, qu'il y a vraiment derrière des élus qui adhèrent. Alors, Sophie Laurent. Le mot reporté. Alors, si tu ne prends pas de micro, on ne va pas t'entendre. Oui. Le mot reporté, est-ce qu'il figure toujours dans la proposition de délibération? Parce qu'un report, ce n'est pas un abandon de la compétence au pluvial. C'est seulement de reporter, ça veut dire qu'un jour, elle s'exercera au sein de notre collectivité. L'idée, c'est d'être traité comme les communautés de communes, ni plus ni moins. Voilà. On est un regroupement de... Oui, mais ça veut dire que les communautés de communes, la loi, elle prévoit que c'est au 1er janvier 2026. Voilà, mais ça sera, tout le monde sera traité à la même enseigne. Et peut-être que d'ici cette année 2026, la loi pourrait changer. Hein, quand tous les présidents de communautés de communes vont se rendre compte de l'aberration que ce peut être de prendre cette compétence, peut-être que ça bouge. Mais ça veut dire que nous sommes d'accord avec la loi qui pose que le 1er janvier 2026, les eaux pluviales seront exercées dans le cadre communautaire. Ou alors on peut rajouter à être traité comme les communes, on va en sortir quoi. Alain. Oui, le dernier paragraphe du courrier me pose question. Quand on sollicite l'arbitrage de Madame le ministre, afin d'étudier un droit d'expérimentation que la communauté d'agglo pourrait exercer sous le contrôle de l'État. Ça veut dire qu'on est prêt à être la communauté d'agglomération expérimentale. Ce paragraphe-là me pose question, parce que si on n'est pas d'accord de prendre la compétence, moi, là, on se contredit un petit peu, moi, c'est ce que je comprends. Je sais pas. Ça pourrait pour moi, être le seul dispositif possible à mettre en place. Oui, mais si on refuse d'un côté, qu'on dit de l'autre côté, on va bien expérimenter, c'est expérimenter de ne pas la prendre. C'est expérimenter de ne pas la prendre, mais là, de différer dans le temps. Je comprends qu'on peut expérimenter pour la prendre, mais je comprends ça de ce sens-là. L'expérimentation, elle va comprendre tout simplement une phase d'état des lieux, de diagnostic, d'appropriation par chacun des maires de nos 100 communes de ce dossier et puis faire des remontées. Voilà, ce test-là. C'est développé dans le paragraphe auparavant, en fait, sans envisager un droit à l'expérimentation qui nous permettrait d'innover dans la relation au sein du bloc local, etc. C'est ce type d'expérimentation-là, c'est quand on serait une communauté d'agglomération qui aurait une particularité communauté de communes. Il faut de toute façon que ce courrier soit perçu comme une volonté d'ouvrir une négociation, entre guillemets. C'est
c'est pas un document juridique hein, qu'on produit, c'est simplement une invitation forte et pressante à revoir notre situation de communauté d'agglomération rurale. Voilà. C'est un acte fort. Donc après le contenu, je pense qu'il sera amené, si toutefois on réussit à avoir un écho favorable, il sera amené à évoluer. Jean-Luc Rochefort. Oui, j'ai le même doute sur la dernière phrase. Je proposerai de supprimer, ainsi nous sollicitons votre arbitrage, Madame la Ministre, afin d'étudier un droit d'expérimentation que la communauté d'agglomération Saint-Michel-Normandie pourra exercer sous le contrôle de l'État dans le cadre de la compétence eau pluviale. Parce que le mot mise en œuvre sous-entend qu'on va faire. Oui, moi j'avais proposé sous le contrôle de l'État dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence eau pluviale en 2026. Non, mais en effet, on ne dise pas qu'il nous donne un an et que ce soit d'accord pour 2021, par exemple. Hein, tandis que 2026, c'est la loi. Alors on veut bien travailler avec eux pour voir comment c'est possible, mais pour 2026. Enfin, si je résume, hein, tous les délégués sont d'accord pour ne pas prendre la compétence au pluvial. Ça, c'est sûr. Je pense. Bien, je vous propose de passer au vote sur la base de tout ce qui a été dit. Alors on va voir. Bien, donc vous pouvez vous saisir le boîtier. Vous pouvez voter. Ne te trompe pas de boîtier. Bien, alors nous avançons. Voilà. Je vous remercie. Donc,